Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, c'est une journée magnifique, mais aussi au niveau de la température, mais aussi pour moi au niveau personnel, au niveau professionnel si vous voulez. Dans le cadre des entrevues que je fais, entrevues inspiration pour vous inspirer. Alors aujourd'hui, je fais une entrevue avec une grande dame de la télé, une communicatrice, une journaliste, une femme qui a de la prestance, en tout cas pour moi, c'est ce qu'elle présente. Une femme d'action, une femme forte. Et une femme avec un bon cœur aussi, une sensibilité extraordinaire. Alors, je m'en vais voir, devinez, Jocelyne Cazin. Ben oui, et je ne parlerai pas nécessairement de son livre, Ma véritable identité, parce que vous l'avez probablement vu, vous avez vu ces entrevues-là dans les médias. On va probablement aborder le sujet, je ne sais pas. Mais je m'en vais voir un petit peu son expérience de vie, comment elle a persisté, quelles sont les embûches qu'elle a eues, est-ce qu'il y a eu des moments de peur, des indécisions, parce que ce sont des facteurs qui nous freinent des fois pour avancer. Et vous savez, des fois, on entend une entrevue et il y a juste une phrase qui passe et que cette personne-là dit et ça change toute notre vie. Alors, on s'en va voir Jocelyne Cazin. À tout de suite. C'est pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui semblent pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Bonjour Jocelyne, merci d'avoir accepté cette entrevue Inspiration. Diana, merci, ça me fait plaisir. Inspiration, j'aime beaucoup le thème. Mais c'est ça, alors c'est en fait c'est ma mission pour essayer d'inspirer la femme, avancer, percer, avoir du courage, prendre des décisions. Alors c'est pour ça que je prends des entrevues avec des femmes qui ont réussi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour pouvoir inspirer ces femmes-là qui vont nous écouter. Mais tant mieux si je peux inspirer un tantinet quelqu'un. Mais j'en doute pas. Alors, je sais que vous avez fait tellement d'entrevues pour votre livre, Ma véritable identité, donc je ne vous pose pas vraiment beaucoup de questions là-dessus, parce que je suis vraiment mandatée, mais cette mission-là de pouvoir inspirer la femme. Alors, moi, ce que je veux vous demander aujourd'hui, et je sais que vous l'avez écrit dans votre livre, mais on va penser que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes qui ont acheté votre livre. On n'a pas à justifier quoi que ce soit. C'est ça. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas acheté encore le livre, et je vous encourage d'ailleurs à le faire, Ma véritable identité, comment vous avez commencé, donc vos débuts dans la communication, dans être communicatrice, journaliste, est-ce que c'était quelque chose qui était inné en vous ou ce sont les circonstances, l'environnement ou votre entourage qui vous a poussé vers ça? C'est une excellente question. Moi, personnellement, je pense que nous avons une destinée dans la vie et si vous regardez mon chemin de vie, vous allez voir que j'étais carrément prédestinée à devenir journaliste, à devenir ce que je suis devenue. Alors, je m'explique. Toute petite, ma mère a eu le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts et très jeune, j'ai travaillé dans le restaurant, probablement qu'on appellerait la DPJ aujourd'hui, pour enfance maltraitée. Mais bref, je n'ai pas été maltraitée de ce côté-là. Et à 8 ans, je servais les corbeilles à pain et je disais « Bonjour madame, bonjour monsieur ». J'étais donc une communicatrice. Je servais les autres et je vivais aussi, malheureusement, en regard des autres parce que la clientèle s'attendait à être bien servie et à être bien traitée. Donc, très jeune, j'ai appris à communiquer avec le public par le biais du restaurant. Oui. Quand je suis allée à l'école secondaire, j'ai ouvert avec un petit copain la première station de radio à l'école secondaire dans les Laurentides. Et le midi, j'étais ce qu'on appelle la disc jockey, puis je donnais les nouvelles de l'école et tout ça. Donc encore là, mettons un deuxième signe qui me lançait vers ça.
Et aussi, en troisième lieu, dans le restaurant, il y avait des clients qui étaient en communication, dont Bernard de Rome, Michel Forget, il y avait André Lachapelle, enfin, il y avait beaucoup d'artistes et aussi de journalistes. Manuel Maître aussi, qui était le rédacteur en chef de La Patrie à l'époque, qui est devenu La Presse éventuellement. On dirait que tout ça, ça a servi à me modeler inconsciemment. Et puis, à l'âge de 18 ans, moi, je suis allée à l'Académie nationale des annonceurs. J'étais la fille avec 30 gars. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas sentie rejetée par les gars. Au contraire, c'était super le fun. Là, c'était sympathique comme tout. Mais c'est une fois que j'ai voulu décrocher mon premier poste de journaliste, là, j'ai vu la différence entre les hommes et les femmes dans le milieu journalistique. Parce que on n'en voulait pas de femmes dans le domaine de l'information. C'était aussi dur que ça. Il y a un directeur d'une salle des nouvelles, moi, qui m'a dit « Jamais on aura une femme dans la salle des nouvelles. » En 1975, il y en a un autre qui me demande d'avoir un peu une voix d'homme en ondes. Puis là, je lui ai répondu « Je m'excuse, j'ai pas ce qu'il faut entre les deux jambes. » Et puis, j'ai pas eu le poste, évidemment. Alors, mais disons que j'ai eu un chemin assez chaotique pour faire mes preuves, pour essayer d'avoir mon premier emploi, que j'ai eu, un premier emploi permanent, et ça a été à CJLA La Chute, et ensuite à CJSA Sainte-Agathe. En fait, avant CIM FM, j'ai participé à l'ouverture avec Colette Chabot de la station CIM FM dans les Laurentides. Après ça, CJSA Sainte-Agathe, CKVL Montréal, CKAC, et éventuellement, en 1984, je suis arrivée à la télévision. Et c'est la télévision qui est venue me chercher. Moi, je ne pensais pas faire de télévision. Je pensais que j'avais une voix, mais je ne pensais pas que j'avais un physique pour faire de la télé. Ouais. Et finalement, ben, j'ai gagné le plus clair de mon temps, ma vie, à la télévision. Est-ce que le fait que vous avez eu, on peut dire que vous avez eu des embûches au début, étant donné qu'il y avait cette différence-là entre femmes et hommes, bon, ça, c'est typiquement les femmes qui, des fois, veulent percer, mais à la moindre obstacle, bon, on recule, on a peur, on n'avance pas. Est-ce que tout ce que vous avez vécu, est-ce que ça vous a donné, à un moment donné, avez-vous pensé, oups, je pense que je ne suis pas à la bonne place, je recule, je fais d'autres choses, j'avance pas, j'ai peur? Diana, j'ai eu continuellement des moments de doute. Ma vie est un doute. D'ailleurs, dans mon livre, Ma véritable identité, dans la page, dans l'ouverture du livre, j'ai un extrait d'une chanson de Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent. Oui. Bon, ben, ça me ressemble, c'est moi, là. Je suis le doute personnifié, mais je suis aussi probablement une grande contradiction, puisque je suis quelqu'un qui fonce. Alors moi, je défonce le doute. Hein, je fonce, et puis ben, si vous m'avez connu à l'émission JE, vous avez vu que j'avais pas l'air de douter trop, mais je doute beaucoup plus dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Mais j'ai eu des moments dans ma vie professionnelle de grand doute parce qu'on me faisait douter. Il y a un animateur à CKAC qui ne m'aimait pas, carrément, et qui était assez misogyne, et qui trouvait que j'étais une mauvaise journaliste. Ça, il m'avait dit ça en 83 ou 84. Et en 85, je remportais le prix Judith Jasmin pour le meilleur reportage radio au Québec. Wow. Donc, il y a toujours eu, et c'est ça que je veux transmettre aux femmes qui nous écoutent, il y a toujours, si on sait écouter, si on sait entendre, il y a toujours quelque chose qui va nous ramener à l'ordre. Il y a toujours un petit quelque chose qui va nous pousser vers la bonne porte. Mais il faut savoir écouter, il faut savoir regarder, il faut savoir comprendre aussi parfois. Et ça, je vous avoue que ça a été dur, ça n'a pas été facile, mais je m'en suis tirée quand même sans trop de grosses séquelles parce que je suis ici devant vous, oui. Je ne prends aucun médicament, je ne prends que des produits naturels. Je ne me souviens pas d'avoir pris des somnifères pour dormir. Moi, quand je dors pas pendant 5 minutes la nuit, pour moi, c'est de l'insomnie. Alors, évidemment, je suis chanceuse. Oui. Je suis chanceuse de ce côté-là. J'ai une bonne constitution. Je fais du sport. Je fais beaucoup de sport et ça, j'avoue que je pense que ça, c'est le meilleur des médicaments. C'est sûr, c'est sûr.
Est-ce que là, vous m'avez enlevé en fait, c'était question. la prochaine question, mais C'est pas grave. Là, mais c'est pas grave, mais non. C'est ça, je voulais vous demander comment vous prenez soin de votre santé. Mais avant, j'ai juste une petite question qui, pendant que vous parliez, que j'ai eue à l'esprit. Quand c'est temps de prendre une décision, est-ce que vous êtes une personne qui va hésiter, qui va comme penser, dire oui, non, je prends, non, je fais pas, poser le pour et le contre, ou est-ce que vous foncez? Mes amis vous diront que je suis plutôt impulsive. OK. Malheureusement. Mais par exemple, dans mes folies, Oui. comme pour acheter une voiture, je réfléchis pas 3 jours, je vais l'acheter. Ces derniers temps, j'ai décidé de m'acheter un nouvel ordinateur, je l'achète. Je me suis offert une Apple Watch, je l'achète. Ça, c'est mon côté impulsif. OK. Puis aussi, je peux me le permettre. Bon, C'est ça, oui. il y a ça aussi, oui, là. oui. Je ne ferais pas d'achat Non. si je n'avais pas les moyens de le faire. Alors, je suis impulsive, mais avec raison. Oui. Hein? Dans les décisions d'affaires? Dans les décisions d'affaires, je suis de nature assez impulsive, mais je pense qu'en tout cas, ce que me disent mes amis qui me connaissent bien, je suis comme une impulsive organisée. Je ne suis pas une impulsive désorganisée. Oui. C'est déjà ça de prix, hein, parce que j'aurais pu mal tourner. C'est ça. Mais non, je pense que je dois être réfléchie quelque part parce que c'est pas si désorganisé que ça dans ma vie et chez moi non plus. Et vivez-vous de la peur aussi, des fois, devant l'inconnu? Oui, j'ai souvent eu peur. Beaucoup dans ma vie professionnelle, surtout à l'époque de JE parce que je recevais des menaces de mort. Et ça, j'en ai reçu à plusieurs reprises, malheureusement. Mais, comment je dirais, j'apprends à apprivoiser la peur. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été des années, là, de très jeune enfant, jusqu'à il y a peut-être une vingtaine d'années, où j'avais peur du noir. Vous ne m'auriez jamais mis dans une maison où il faisait noir. Je ne pouvais même pas prendre ma douche avec un rideau opaque. J'ai toujours eu des rideaux transparents. Impossible de me sentir enfermée. Et ça remonte à ma petite enfance, là, vraiment. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Jocelyne, au lieu de combattre ta peur du noir, j'ai peur, accepte-la, apprivoise ta peur. » Puis je vous le dis, là, c'est pas une vue de l'esprit. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je n'ai plus peur du noir. Je suis capable de me lever la nuit où il fait noir, puis de fonctionner. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, cette peur du noir peut se transposer sur toutes sortes de peurs. Oui. Alors, donc, la peur, ce que j'ai compris dans ma vie, il y a une vingtaine d'années, quelqu'un qui me l'a fait comprendre, ça s'apprivoise. OK. Ça s'accepte. Oui. Et parce que j'ai accepté ma peur du noir, eh bien, coudonc, elle est disparue. Wow. Mais c'est quoi la technique? Est-ce que vous êtes dit, OK, peur, tu es là, Oui. mais je te mets de côté pour l'instant, je suis forte, je vais pouvoir combattre cette... Non, pas combattre. Il ne faut pas dire combattre non plus à la peur, parce que là, elle va rester. C'est ça. Moi, je la combattais. Au lieu de la combattre, je disais, ah, toi, t'es là. Mais regardons ça, toi. OK. Ça a l'air fou, là, je m'excuse, mesdames, si ça a l'air fou Non, mais ça fonctionne. de parler comme ça. Parce que, oui, Mais je l'ai l'ai fait. testé, moi. Ouais. Je me parlais, en tout cas, ou je parlais à ma peur, entre guillemets, là. Oui. Appelez pas les hommes en blanc, là. Non, mais c'est ça qu'il faut Vous faire comprenez? avec la peur, oui, parce qu'elle Ben, c'est ça. est là pour nous protéger, en fait. Elle va penser qu'on est en danger, donc il faut juste la rassurer, j'imagine. Moi, c'est comme ça aussi que... Je n'interprète pas ça nécessairement de cette façon-là, mais j'ai apprivoisé, apprivoisé ma peur en l'acceptant plutôt que de la combattre puis de la rejeter. J'ai peur. Au lieu, Oui. hein? D'ailleurs, c'est drôle, hein? Peut-être que ça va être une contradiction, mais au début des années 80, moi, j'ai suivi des cours de taekwondo. Et la philosophie du taekwondo, c'est la meilleure défense, c'est d'attaquer. Oui. Au lieu de faire ça, tu fais ça. Puis les agresseurs, souvent, vont reculer devant quelqu'un qui va les attaquer, plutôt que de... Ah! Tu fais... Ouais!
Oui. Ça, c'est un autre truc. Oui. Ah, oui, génial. OK, mais mesdames, vous pouvez apprendre de ces trucs-là. Alors, l'autre chose que je vais vous demander, j'ai lu dans votre livre, je pense quelque chose sur votre mère, où est-ce que vous disiez qu'elle est accaparante, elle est contrôlante et tout ça. Mais vous avez dit dans le livre que vous avez développé manqué d'empathie envers votre mère. Mais est-ce que c'est aussi... vous avez aussi manqué cette empathie-là aussi envers les autres, les gens, ou juste vers votre mère? Donc, envers votre mère, mais ça ne vous a pas développé ce manque d'empathie? Oui, envers les autres ou les gens qui vous entourent. J'aurais pu. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes dans ma vie où je ressens... D'ailleurs, je pense que je l'ai écrit. Je ressemblais un peu à ma mère. Moi, j'ai eu peur de ressembler trop à ma mère. Ça aussi, j'ai combattu ça quelque part parce que je la regardais puis je ne voulais pas être comme elle. Oui. À bien des égards, parce que je dois dire quand même, puis je pense que ça aussi, je l'écris dans J'ose déranger aussi. C'est une femme forte, ma mère. Ça a été une pionnière, mais c'était une femme dure aussi. Alors, parce qu'elle n'a pas eu beaucoup d'empathie à mon égard, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'empathie à son égard. Mais j'ai quand même pris soin d'elle jusqu'à la fin de ses jours, là. Ça. Oui. D'accord. Je voulais juste clarifier cette point-là. Non, mais je me suis adoucie, moi, avec le temps. Ouais. Je me suis adoucie, je suis plus empathique face à la douleur des autres, mais je n'étais pas empathique face à ma propre douleur non plus. Non. J'ai été des années où j'étais en fonction comme journaliste, là, jusqu'en 2008. J'étais une toffe, là. J'avais une carapace. Oui, je me rappelle vous avez cette image-là de vous. Mais c'était ça. C'était ça. Ouais. Et l'autre question que je voulais vous poser, en fait, rendu où est-ce que vous êtes rendu maintenant, quelle est votre devise dans la vie? Donc, comme moi, je pense toujours que ça va vite, j'ai une vie à vivre, donc je fonce, je passe à l'action et avant... je pensais. Et pourtant, vous êtes toute jeune. Je ne suis pas si jeune que ça. En tout cas, moi, je ne suis pas si vieille que ça. Donc, votre devise ressemble à la mienne parce que, si on veut avoir une devise, absolument, mais ça ressemble beaucoup à ce que je dis souvent. Il n'y a plus de temps à perdre, il y a trop de temps perdu. Oui. Ça, rendu à mon âge, je peux me permettre de dire ça. Oui, oui. Alors, donc, vous passez à l'action, vous profitez de la vie. Absolument, pleinement. Moi, je croque pleinement dans la vie. Actuellement, je suis en bonne santé. Je ne fais pas exprès pour attraper la COVID, évidemment. Je respecte les règles de sécurité, de santé, de sécurité, mais j'arrête pas de vivre non plus. C'est ça. Ouais. Et je sais que vous avez sûrement une femme qui vous a inspiré dans votre carrière. J'ai dit sûrement, mais probablement pas. Mais est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui vous a inspiré? Oui, il y a plusieurs personnes. Mais il y a Judith Jasmin, qui a été une des premières femmes journalistes à Radio-Canada, qui a été correspondante aussi en Europe et tout. Et d'ailleurs, on a créé un prix en son honneur. Alors ça a été une femme, pour moi, qui a été extrêmement inspirante. Pierre Nadeau, qui était un grand journaliste, grand reporter aussi. Ça, c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Mais vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Là, j'ai peut-être pas de nom comme ça, d'autres noms dans la tête, mais il y a certainement d'autres personnes qui m'ont inspiré et qui méritent qu'on les reconnaisse aussi. Parce que, tiens... Il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui est moins connue, qui a été présidente de Centraide à Montréal, qui s'appelle Michel Thibodeau de Guire, et que j'ai connue en 1985, à l'époque où j'étais en relations publiques chez BCP. Et elle était directrice des communications à l'École polytechnique de Montréal. Et c'est là que je l'ai connue. On a travaillé ensemble un mandat. D'ailleurs, je pense, j'en parle dans mon livre « Ma véritable identité ». Et puis, c'est une femme qui a passé au travers un cancer, la maladie de son mari, qui a travaillé dans un milieu d'hommes. C'est une femme extraordinaire et qui continue encore à œuvrer de façon philanthropique. Je l'admire énormément. J'espère qu'elle va écouter cette entrevue. C'est dans votre livre. Je ne suis pas peut-être rendue là, dans ce livre-là, mais oui. OK. Oui. Et vous, comment vous inspirez les femmes? Ah ben là, c'est à vous de me répondre.
Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces femmes-là? Parce que je sais que je travaille avec des femmes, moi incluses aussi, là, quand j'étais à mes débuts, où est-ce qu'on avait peur d'avancer, de foncer, on a toujours des doutes, on s'inspire d'une et d'autre, mais on a cette crainte de pousser ou d'avancer. On se doute souvent de nous. Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être aider ces femmes-là à ne pas avoir peur, à avoir confiance en elles et à pousser? Mais vous savez, Gianna, je suis désolée de vous dire que tout ça vient avec le temps, Oui. avec l'expérience de la vie, avec quelques coups de pied dans le derrière, malheureusement. Si on peut les éviter, tant mieux. Moi, j'ai des jeunes que je mentore, que j'aime beaucoup mentorer, et qui me disent merci parce que je leur évite des écueils, parce qu'ils me disent on va essayer de ne pas faire ce que tu as fait. Ah, c'est bon ça. Oui, oui, ça, on apprend de vos expériences. Voilà, Pour j'ai ma fille éviter. spirituelle, Edith, qui malheureusement est atteinte de sclérose en plaques et qui a travaillé avec moi dans ses tout jeunes années de journalisme. Et elle était avec moi dans la mire, puis on l'appelait la mini-Casin. Parce qu'elle était tellement... Elle était survoltée comme moi, puis... active, on jouait. Trop active, c'est ça. Et puis là, bien évidemment, elle me regardait aller dans mes défauts, si vous voulez, ou en tout cas dans mes sensibilités. Puis là, elle apprend à essayer d'éviter ça, pour s'éviter des coups de pied dans le derrière que moi j'ai eus, pour qu'elle ne les ait pas. Ah, ça c'est bien, oui, bon. C'est vrai. Parce que c'est vrai, si on peut avoir un mentor, où est-ce qu'on peut apprendre... ne pas faire les erreurs, les mêmes erreurs, en fait, ça nous aide à avancer. Et au niveau de votre santé, tantôt vous avez parlé aussi comment vous prenez soin de votre santé et votre esprit. Comment vous faites, en fait, au niveau entraînement, nutrition... Là, je mange bien. D'ailleurs, je me suis pesée ce matin puis j'ai encore perdu 3 livres. Alors, je suis bien contente. Wow. Oui. Depuis 1 an, j'ai perdu quand même 12-13 livres. Oh, c'est bien. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour ça ou ça s'est arrivé comme ça? Non. Vous changez votre année? En fait, je fais beaucoup d'exercices. Je marche au golf au moins 9 trous. Je ne peux pas marcher 18 trous, mais j'essaie de marcher au moins 9 trous. Donc, vous ne prenez pas la voiture? La voiturette de golf, je la prends seulement au 2e 9. OK. Bon, pour les femmes qui connaissent le golf, oui, moi, je ne suis pas très experte. elles savent de quoi on parle. Oui. Et je fais mes longueurs de piscine. Bon, là, on a réouvert la piscine, mais on a refermé le gymnase dernièrement à cause de la COVID. Mais sinon, j'allais 1 journée sur 2 au gymnase, faire la bicyclette stationnaire, puis 1 journée sur 2 la piscine, parce qu'on n'a pas le droit tous les jours. Bon, ça, c'est les règles là, avec la COVID. Puis vous êtes constante? Vous faites oui, moi, je suis très constante. Et puis, l'hiver, je vis en Floride, et c'est encore plus facile pour moi de faire mes longueurs de piscine et aussi le gymnase. Alors, je fais ça. Je m'alimente très bien. Je bois un peu trop de vin. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Je ne bois pas le jour. Je bois juste pendant le souper. Mais des fois, je prends plus que 2 verres. Bon. Mais c'est bon, le vin. C'est pas un défaut, c'est une déficience. Enfin, peu importe. Mais êtes-vous une personne organisée et disciplinée dans votre travail? Dans mon travail? Oui. Ah ben ça, il a fallu que je sois disciplinée. Très disciplinée même. Puis dans la vie de tous les jours? Ben, dans la vie de tous les jours, je dois être organisée aussi. Là. Je veux dire, j'ai mes rendez-vous que je respecte et tout. Mais je ne suis pas parfaite. Non, et je suis capable d'être délinquante. En tout cas, quand vous lirez mon livre, vous allez voir, j'ai été beaucoup. Mais ça va être un petit peu de piquant à la vie, c'est bien comme ça. Il y a une chose que je voulais vous poser, qu'on a écouté à Denis Lévesque, moi et mon conjoint, et c'est lui qui a amené cette idée-là à moi. En fait, quand Denis, je ne sais pas si Denis vous a posé la question ou c'est vous qui avez dit ça, que vous aimeriez finir finir ou passer le restant de votre vie avec un homme. Et quand Denis, je pense que c'est Denis qui vous a demandé pourquoi, ou si vous avez dit pourquoi, et là vous avez dit c'est plus acceptable au niveau société. Alors là, mon conjoint Pierre, il m'a demandé, OK, si Jocelyne s'est libérée, puis elle a tout fait ça dans ce livre-là, pourquoi elle se soucie encore de qu'est-ce que les gens pensent et que lui, il a interprété ça comme ça. Il dit, mais pourquoi elle pense que c'est mieux pour la société, aux yeux de la société, d'être avec un homme? Alors, pourquoi elle a toujours
Ça prouve à quel point je ne suis pas parfaite. OK, mais voilà, tu as la réponse, Pierre. Ben oui, non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a encore un fond de moi. Écoutez, là, on ne débâtit pas Rome en un jour, hein, comme on le bâtit en un jour, non. Alors, je suis ce que je suis, avec encore peut-être des craintes, mais c'est pas à mon avis, ce sont des craintes qui sont justifiées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vrai, on a juste à regarder notre société, et il est vrai que nous sommes dans une société hétérosexuelle. Hein? C'est bon, alors, et surtout en Floride où j'habite, c'est encore plus probant, plus exact. C'est une société républicaine, conservatrice, religieuse où j'habite, là. Alors, imaginez-vous, si j'arrive avec une femme, je suis pas convaincue là, qu'on va me regarder d'un bon œil. Mais au fond, est-ce que je ne devrais pas m'en foutre? Oui, je devrais m'en foutre. Puis dire, regardez, vous avez votre vie, j'ai la mienne. C'est ça, oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit, socialement, puis je l'ai écrit dans mon livre aussi, socialement, c'est encore aujourd'hui, en 2020, plus acceptable d'être en couple hétérosexuel que d'être en couple homosexuel. Je suis certaine qu'il y a bien des homosexuels qui vous le diraient ou qui vous le confirmeraient. Mais ça n'empêche pas de vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors moi, à l'heure actuelle, je suis seule et je serai à l'amour. Et comment vous apprivoisez cette solitude? Est-ce que vous êtes confortable? C'est pas évident. C'est pas évident. Je n'aime pas vivre seule. C'est-à-dire que je voudrais pas nécessairement vivre avec quelqu'un. Chacun chez soi, c'est parfait. Mais je dois avouer que 2020, pour moi, n'a pas été une année négative. J'ai été très occupée. J'ai fait du bénévolat avec la table de concertation de l'industrie du golf qui m'a sollicité pour bâtir un protocole d'ouverture des terrains de golf. Ça a été tout le printemps. Alors, tous les jours, nous avions des réunions par Zoom. Nous étions une dizaine de personnes. Fait que ça a été extraordinaire pour moi, une belle expérience. Tout l'été, j'ai joué au golf. J'ai aussi terminé mon livre, là, jusqu'au mois de juin. Fallait que je le remette à l'éditeur. Alors, j'ai eu un très bel été. J'ai eu des amis. On a mangé ensemble chez l'une, chez l'autre, mais par groupe de une personne. Donc, pour dire la vérité, Gianna, je me sens pas seule actuellement. Est-ce que c'est cette espèce de libération que je vis depuis que mon livre est publié qui fait en sorte que j'ai plus d'angoisse? Moi, j'étais angoissée tout le temps, là. J'avais une espèce de boule à l'intérieur de la poitrine, là, qui me harcelait depuis des années. Et je n'ai plus ça. C'est quand même extraordinaire. C'est après l'écriture du livre ou pendant? Depuis la publication. Depuis la publication. Depuis la publication du livre. Ça, c'est extraordinaire. Puis le rejet, est-ce que vous le vivez encore? Bien, ça non plus, parce que ça aussi, ça fait partie de ma vie, le rejet, ou le sentiment de rejet. J'avais fait une entrevue avec Paul Arcand, où je lui disais, à un moment donné, que je m'étais sentie rejetée par lui. Il me dit, ça relève de ton imagination, parce que lui, il n'a pas l'impression qu'il m'a rejetée. Donc, tu sais, des fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est la perception. Et malheureusement, puis je suis sûre que les femmes qui nous écoutent actuellement, vous allez être d'accord que parfois la perception, c'est plus vrai que la vérité. Oui, mais oui. Hein? Mais c'est ça. C'est fou, là. Oui. Alors, moi, ma perception, mon sentiment de rejet a peut-être altéré la vérité ou la réalité. Parce que, oui, vous avez raison, parce que moi, des fois aussi, j'ai une perception X de quelque chose ou de quelqu'un, mais j'ai appris à aller jusqu'au fond des choses. Je me dis, est-ce que ma perception est juste ou pas? Et la plupart du temps, elle ne l'était pas. C'était juste une perception. La personne n'était pas ce que moi, j'imaginais. Souvent, moi, on m'a dit, je croyais que vous étiez une femme dure, puis vous avez beaucoup d'humour et tout ça. Ben oui, moi, je suis une fille qui aime rire, qui a de l'humour. Je suis une épicurienne, j'aime m'amuser. Oui, puis vous donnez cette impression-là que vous êtes une femme oui, dure, justement. mais... Puis, et combien de fois je me suis sentie toute petite. Alors, non, il faut aller au-delà de la première impression.
Et je sais que vous avez apprivoisé vos peurs et tout, mais est-ce que la peur de vieillir ou de mourir, est-ce que ça vous inquiète? En tout cas, je n'y pense pas encore. Ah, mais vous êtes jeune encore. C'est drôle, hein? Non, mais vous avez une vie active. Vous savez, quand je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur. Parce que je sens pas mon âge. Moi, actuellement, là, pendant l'entrevue, là, on se parle, j'ai 69 ans. Bah, c'est ça, Charlie qui dit. Hein? Charlie, ça, c'est mon petit chien. Non, je sens pas mon âge. Et aussi parce que je suis active. Vous savez, ça, c'est peut-être un autre truc que je vais dire aux dames. Tant qu'on a des projets, on a une vie. Pas de projet, on n'a pas de vie. Alors, à partir du moment où je garde encore en tête des projets dans ma vie, ben, je peux pas vieillir. J'avance en âge, mais je ne vieillis pas. Mais je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, de la santé aussi, que vous restiez aussi dans l'action, parce qu'on a besoin de femmes comme vous. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup de cette entrevue. Diana, merci, puis en espérant que les dames puissent apprécier ce court moment que nous avons eu ensemble. Bon, merci beaucoup. Merci. Qui ont fait ce qu'elles ont pu.